Chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Madame, amen, non? Est-ce que vous êtes content pour la matin? On dit merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est une grâce, un privilège que le Seigneur a accordé nous. Sous la matin en place ça. Et moi-même particulièrement, bon Dieu, je t'ai dévolu sous moi pour me capable de partager le message de sa parole avec vous, nos circonstances, nos situations qui sont difficiles. Et c'est une raison qui fait que madame moi pas beaucoup côté. Moi je voulais très direct parce que le a couru. Moi invité à ouvrir Bible en Genèse chapitre 2. Moi t'as supposé lire verset 18, arrivé dans verset 24. Mais question j'ai temps, je vais vous lire un verset clé dans ce chapitre, le verset 18. Genèse chapitre 2, le verset 18. Est-ce que là, je lis pour vous. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Parole du Seigneur. Amen. Maintenant, nous avons intervenu autour de cette thématique. L'importance de la maturité prénuptiale. L'importance de la maturité prénuptiale. Le mariage ne s'improvise pas. Est-ce que l'église attendait samedi là? Ce n'est pas un beau matin où réveiller ou dire ah, bon mettre mes sous ça, bon marier avec elle et puis tout bagage. Non. Je reprends. Le mariage ne s'improvise pas. C'est une question de maturité. Gagnons ensemble de prérequis on doit gagner avant ou investir avant ou rentrer dans les liens sacrés du mariage. Il y a une recherche qui montrait que les crises ou bien des problèmes que en pile foyer a connaît journée aujourd'hui, ce sont des crises fondamentales. Des crises qui liées à façon que le mariage l'a été construit. Des crises qui liées à base, à construction foyer. Et c'est ça que fait au sein de certaines familles, même chrétiennes, il y a la méfiance, il y a l'irrespect, les querelles, les disputes, et qui comptent déboucher, terminer par la cassure, par même le divorce. Problème non, c'est un problème fondamental que lié. Et maintenant, nous avons fait un retour à la source pour me poser les problématiques de la maturité prénuptiale. Pourquoi? C'est parce que maturité prénuptiale, là, est cruciale, est important, est fondamental de la construction, dans la fondation d'un foyer, dans la question bien-être, dans la question bonheur, famille, et dans la question épanouissement, famille. Je souhaite pour me développer ces 5 types de maturité que vous devez gagner d'abord. 5 types de maturité prénuptiale. À la lumière de ce texte, de ce passage,
Moi, je voulais d'abord identifier ce que j'appelle la maturité spirituelle. Là, on dit maturité spirituelle. C'est la première. La première. La Bible dit, après que mon Dieu finit de créer le cosmos, en Genèse, le chapitre 1er, le verset 26, bon Dieu lui créé l'homme. Et il y a un bagage qui est important dans le verset ça, c'est la façon que bon Dieu crée l'homme. Dieu crée l'homme sous une base morale. Sous une base morale. La Bible dit, je vous lis le verset, Genèse chapitre 1er, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon sa ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur la terre, et tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et verset 27, il dit, Dieu créa l'homme à son image. En créant l'homme, bon Dieu lui baille l'homme, lui transmettre à l'homme un ensemble de caractères. Il y a une petite différence entre créer à son image et créer selon sa ressemblance. L'image, c'est le portrait. Mon image, c'est ma représentation, c'est ma photo. Mais la ressemblance tire du caractère. Donc, en créant l'homme, bon Dieu mettait dans l'homme, d'ailleurs, il fait sur une base de justice et de sainteté. Et c'est pourquoi, dans le Nouveau Testament, il va exiger aussi la sainteté de l'homme. Soyez saints, car je suis saint. Maintenant, pendant que Dieu finit de créer l'homme, Dieu finit de créer l'homme, ça n'a pas arrêté là. Genèse pas dit combien de temps bon Dieu fait avant de créer ou bien avant de former Ève. Est-ce que vous comprenez ça m'a dit? Hein? Donc, il finit de créer l'homme, certes, dans sa toute puissance, il était capable de créer ou bien former Ève le même jour, au même moment. Mais ce n'est pas comme ça le fait. Il paraît que Dieu t'attend à ce que Adam est devenu mature et prêt avant de s'immiscer, avant d'entrer dans le mariage. En Genèse chapitre 1er, l'homme fin créé l'homme, la Bible dit que déposait l'homme dans le jardin en Éden, dans le jardin en Éden. Le jardin d'Éden, ce n'était pas seulement un lieu paradisiaque, verdoyant, mais c'était aussi un espace, une plateforme, un couloir. Et au travers de ce couloir, Dieu communique à l'homme, avec l'homme. Donc, pendant que l'homme était dans le jardin d'Éden, l'homme t'a développé également une certaine maturité en matière de communication avec Dieu. Est-ce que vous attendez ça comme dit là? Donc, l'homme dans le jardin d'Éden savait adorer, savait communiquer, savait parler avec Dieu. D'ailleurs, la Bible dit, bon Dieu, t'es qu'on a l'habitude, vient communiquer, vient parler avec vous dans le jardin. Amen. Donc, moi, ce bagage là, peut-être qui a choqué. N'épouse jamais quelqu'un qui n'a rien à perdre. Il n'y a pas de bagage l'a perdu, il n'y a pas de titre l'a perdu, rien pas.
en fait intéressé. Il pas une grâce que les craint perdu, bagay comme ça pas intéressé. Avant d'entrer dans les liens sacrés, là je parle dans une perspective biblique, évangélique et ecclésiale, particulièrement les chrétiens. Pas rentrer n'importe monde dans la vie. Amen, non faible. Il y a un problème où vous connaissez aujourd'hui, ou avez envie de souffler, ou les transformer dans un bourreau, c'est parce que base là, c'est mauvais. Ou tu es fourré mon bras, je dis on travaille avec elle. La maturité spirituelle. Adam, avant d'épouser Ève, Adam avait une relation intime avec Dieu. Adam savait communiquer avec Dieu. C'était certes un lieu paradisiaque, mais c'est un lieu côté Adam a mis en évidence sa maturité spirituelle. Pour parler avec Dieu dans le jardin d'Éden. N'épouse jamais quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu. Ouais, j'ai méfiance installée dans le foyer. Ou fait jalousie même gens avec païen. C'est parce qu'on pas quoi dans lui. Il n'a pas la crainte de Dieu. Quand l'épouse a la crainte de Dieu, ou mettre fermé jour, il met à en France, aux États-Unis, il met parti aller quel que soit côté là, ou pas peur, ou pas pirater WhatsApp, ou pas pirater téléphone. Amen. Parce que vous savez qu'elle a la crainte de Dieu. Vous savez que ma femme, que mon époux, il a crainte de Dieu, il ne peut pas faire n'importe quoi, il ne peut pas dire n'importe quoi, il ne peut pas aller n'importe côté. Première maturité, à ce qui est maturité liée, la maturité spirituelle. Au même nom qu'on moralité, la crainte de Dieu. Et il ne peut pas dire, il ne peut pas faire n'importe quoi. Le Abkourim ne peut pas développer tout le point. On va terminer exactement à 9h. Deuxième, la maturité affective. Nous allons répéter ça. La maturité affective. Dans verset 18 là, le texte nous dit que l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit. Et encore, je lui ferai une aide semblable à lui. Donc, remarquez, gagnons tant de maturité, de maturation que bon Dieu t'a cherché, ou bien t'es à ce que Adam gagne d'abord avant qu'il rentre dans les liens sacrés du mariage. Il aurait pu créer ou former Ève au même moment, mais non, il a laissé du temps pour qu'Adam soit devenu mature, mûr pour le mariage. Dans un monde qui est beaucoup là, si monde pas marié. Dans la maturité affective, écoutez, suivez-moi. Est-ce que la personne, est-ce que l'époux, l'épouse, est-ce que le partenaire, est-ce qu'elle comprenne ça, ça veut dire aimer? Est-ce qu'elle comprenne ça, ça veut dire l'amour? Qui t'aime dire, soit regarder dans la télé-réalité, soit regarder dans le feuilleton, amen, ce n'est pas de l'amour. Pourquoi un chrétien qui ouvre, qui chita dans le feuilleton et puis qui a crié? Mais c'est oh, peut-être que faire ça, moi-même ça me t'a fait. Ils pensaient que c'est l'amour tout bon lié. Ou souvent un chrétien qui a 4 ou 5 heures pour la brancher, qui dit, je ne suis pas dans l'étude biblique, je ne suis pas dans la prière, je vais regarder feuilleton. Et puis il y a tout film, il y a tracé tout film pour de A à Z. Ce n'est pas l'amour vrai. Ce n'est pas l'amour véritable.
Je tout m'a direct matin. L'amour dont je parle ce matin, ce n'est pas une passion sexuelle. Et si c'est sous base d'un coup marié avec un monde, on regrette toute vie. Si ce n'est pas seul une petite forme coca, c'est sous base ça ou épouser. Quand des coca, bouteille là qui a crasé. Hein? Donc, l'amour dont je parle, écoutez, ce n'est pas la pornographie, ce n'est pas ça regarder dans la télévision, sur Internet là. Ce n'est pas l'homosexualité, ce n'est pas le coup de foudre. Je parle du vrai amour. Du vrai amour, l'amour véritable. Le vrai amour, c'est un amour divin. C'est l'amour qui sortit dans bon Dieu. Depuis qu'elle est fiancée, elle est chaude encore. Ou fait dire oui, et puis après 3 mois, depuis qu'elle veut coucher, ou après 2-3 mois, il y a un problème de maturité. Il y a un problème de maturité. C'est Jésus qui exprimait, qui prouvait cet amour envers son Église. Et c'est modèle l'amour, ça m'a parlé. On a même projeté le texte à Éphésiens, le chapitre 5, verset 25, disant « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et qu'il s'est livré lui-même pour elle. » C'est de cet amour dont je parle ce matin. Ce n'est pas une question de sexe seulement. Non, c'est l'amour qui sortit dans bon Dieu. Alléluia. Alléluia. Remarquez en Éphésiens le chapitre 5, verset 25, il y a 2 choses qui caractérisent cet amour. Cet amour, il est caractérisé d'abord par le service. Remarquez, Christ, malgré sa toute-puissance, malgré son autorité, la Bible dit qu'il n'était pas venu pour se faire servir, il n'était pas venu pour se servir des autres, mais il était venu pour servir. Donc le vrai amour, c'est un amour qui donne et qui se donne. Ce n'est pas la télé-réalité, ce n'est pas ça qu'on a regardé dans le feuilleton, mais c'est l'amour qui sortit dans le bon Dieu. Monsieur a dit je t'aime, madame a dit je t'aime. Dis qui l'amour? Regardez le mode de vie que l'a mené, est-ce qu'elle remonte tout bon? Car le vrai amour se manifeste et s'exprime. Le vrai amour parle. Jésus pas dit il remet l'église là. Le texte nous dit qu'il s'est sacrifié. Il baille pour l'église là. Il manifestait, je le remets. Il montrait, je le remets l'église là. Jésus en a calé avec Fia. Beaucoup de l'eau, c'est lui pour porter là. L'homme marché, c'est lui passer, c'est lui laver. Et pour tout remet. Le vrai amour se manifeste dans le service. Donc ça fait que vine pas gagner ça aurait le chef là vrai. Parce que le chef ici est considéré comme un serviteur aussi. Le mari est aussi un serviteur. C'est bon bourreau qui a parlé dans le cas là. Oh chérie, je veux ceci, chérie, je veux ceci. Non, c'est pas ça. C'est un serviteur. Il est là pour servir. Il est prêt pour sacrifier ville pour son épouse. Que la paix de Dieu soit avec vous. Il racontait, alors c'est pas une histoire, son ami moins. Il tend des portes là quand il frappait Bobo vers 11h du soir. Bobo! Qui est ça? On n'a pas répondu. Vous savez, la première réaction du mari, il cherche son doum, il court entrer dans le doum. Il dit chérie, à l'ouvert. Quel est cet amour? Quel est cet homme? Qui dit le remet. Est-ce qu'on est prêt pour sacrifier pour mon sorte dit oui, ou t'es entré l'église avec Lia? Jusque où?
Jusqu'à quand tu voulais aller pour lui. Le vrai amour est manifesté en Jésus-Christ. Il y a un amour qui ne peut pas chercher d'abord intérêt pâle, mais qui voit le bonheur, qui prévaut, qui mettait en évidence l'intérêt de l'autre. Mais ce n'est pas propre intérêt pâle. Pourquoi garçon comme ça, il est toujours frêle, toujours belle. Et puis, regarde madame, il va pas acheter rien pour lui. Il va faire le belle. Depuis on marie comme ça, qu'on ait les yeux de l'autre côté. C'est pas possible. Écoutez, le vrai amour parle. C'est un amour concret. Son amour qu'on a prouvé. C'est pas dire, répéter 1000 fois je t'aime, je t'aime, je t'aime, et il n'y a rien derrière je t'aime. Ah, monsieur, ça parle en pile, hein? Troisième. Qui première maturité? Deuxième maturité? Troisième, c'est la maturité physique. Vous voyez ça me dit là? Physique. On tourne en Genèse 1er, verset 28. Le texte nous dit, ma première partie dans le verset. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et, on marque virgule, l'assujettissez, point virgule, pour marquer en fait une autre proposition, une autre idée, évidemment qui a un rapport avec la première. La maturité physique. Dans la maturité physique, mais qui ça me veut comprendre, il est lié avec ce que j'appelle la maturité sexuelle. Songez que nos perspectives de maturité prénuptiale, pas de petit monde là, pas de trop petit monde. Ok. Je veux parler surtout de la maturité procréationnelle. Parce que il y a un but mariage, il y a un objectif mariage, c'est la procréation. Est-ce que vous attendez samedi là? C'est la procréa. Ça veut dire engendrer, faire petite. C'est samedi. Maintenant, tenez bien ça, bon Dieu dit. Il dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Est-ce que, ou même, qu'à courtiser une jeune fille, est-ce que vous avez cette maturité? C'est-à-dire, est-ce qu'au garçon? Et ou même tout, est-ce qu'aux femmes vraies? Par contre, si nous sommes qui dit moi là, non, par contre, il y a des gens qui vont côté là? Est-ce qu'aux garçons tout bon? Parce que des fois écrasé journée aujourd'hui, c'est parce que en pile fois l'église n'a pas fait travail pour le faire. Lorsqu'on me dit ça, est-ce qu'on a procréé, est-ce qu'on a produit? Est-ce qu'on a satisfait madame ou même madame, est-ce qu'on a satisfait Mario? Parce que si c'est le but c'est la procréation, mais est-ce qu'on en forme? Est-ce qu'on est prêt pour entrer dans les liens sacrés du mariage? Est-ce qu'on peut entrer sans cette maturité? Non, pas capable. Sinon, comment vous allez procréer alors que vous savez que ou pas normal, ou qu'on n'a pas bon, qu'on n'a pas droit, ou qu'on n'a pas qu'à camper?
même, ou qu'on est frigide, ou qu'on est frais, ou glacé par son frigidaire. Mon bras l'épouser quand même. Ou voulez épouser. Est-ce que l'église là? La Bible dit dans le livre des psaumes, le chapitre 127, verset 3, voici, des fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. Une récompense. Pour qu'on n'ait pas en forme, qui te sert tranquille. Nous connaissons un pile fois écrasé, je ne dis, c'est parce que conjoint n'a pas de maturité spirituelle et maturité sexuelle. Quand monsieur qui finit marié avec mon fille, il dit, bon, moi-même, chaque jeudi, oui, chaque jeudi. Il fait calendrier, moi chaque jeudi, et c'est là ça m'a capable parce que c'est chaque jeudi. Et puis il finit. C'est pas possible. C'est un ordre divin. La procréation. Écoutez, soyez féconds, c'est l'impératif. C'est un ordre divin. C'est un ordre divin. Maintenant, fais petite. Elle va faire en pile. Assujetti, contrôle, et on va dire ça. Nous avons une étude qui montrait que, alors je ne vais pas les fois ces personnes, j'ai 3 enfants. Une étude qui montrait que avoir 3 enfants est un facteur de pauvreté. Une étude qui est faite en sciences économiques. Dans le gros pays, oui. Mais je veux dire, on gagne 8, ou gagne 9, ou gagne 10. Bon, petit c'est bien malheureux, c'est ça dit. Et vous regardez, vous ne pouvez pas mettre dans bon l'école, vous ne pouvez pas faire études, vous ne pouvez pas faire éducation. Et c'est ça qui a couché la société, ça, nous gagnons aujourd'hui. Vous ne pouvez pas prendre soin, vous gagnez, vous prenez la rue, et puis vous connaissez suite là. Le message, c'est pour l'église, vous prêchez autour. Contrôlez-vous. Gardez moyens, gardez possibilités. Faites si vous son projet. Bon, m'avancer. Je vais me placer maturité en ordre. Quatrième maturité qu'on a besoin. Est-ce que vous suivez moi? C'est la maturité sociale. La maturité sociale. C'est pas ce que vous voulez dire la maturité sociale. Vous voulez dire pas sociable? Le social, c'est un concept sociologique clé qui traduit l'expression de l'existence de relations et de communication avec l'autre monde, avec semblable, monde qui est côté. Lorsque je parlais de maturité sociale, est-ce que monde sak nan monde? Est-ce qu'elles sont monde? Est-ce qu'il est humain? En termes de sociabilité, est-ce que c'est quelqu'un qui est solidaire? En termes de comportement, en termes de valeur morale, en termes d'éthique, en termes d'éducation, est-ce que c'est une personne? Amoun sa engagé là, qui il est? Quelle est sa personnalité? Moun sa entré dans la vie là, moun sa déjà installé dans la vie là, qui est-ce lié? Est-ce qu'il est sensible? Est-ce qu'il a un cœur humain? Ou est-ce que c'est un démoniaque? Quelqu'un qui est comme
un diable, il est tellement méchant, tellement dur, tellement bourreau, il n'est pas même qu'à vivre en communauté, en société. Qui il est? Est-ce qu'il a été à l'école? Est-ce qu'il est formé? Est-ce qu'il comprend ça? Ça veut dire moun qui bon côté. Est-ce qu'il a vivre avec moun? La maturité sociale est très importante. Sinon, vous pas en affaire avec lui, mais son démon a en affaire avec lui. Et parce qu'elle a une clé dans la main, la sécurité clé, vous comprenez, toute famille a ouvert porte bali, vous avez accueilli. Mais vous pas mener en quête. Parce qu'elle a une clé. Il y a une caille déjà. Maman, il tout pareil, oui, maman. Mais qui il est? Qui il est? Regardez pour Jean, bon, regardez pour Jean Adam, dans le texte là, il communiquait avec Ève. Regardez dans le verset 23, Genèse 18. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. En fait, il sait que c'est une femme. Et regardez l'expression que Adam utilisait. Jean le parlait pour l'accueillir. Son épouse, sa femme, avec douceur, avec amour, avec sagesse, avec honneur. Il comprend que c'est semblable, c'est ça le texte l'a dit. Au verset 18, il comprend que Mounsa, il semble avec elle. Il comprend que son monde même gens avec lui. Il comprend que Mounsa, il crée tout, même gens avec elle. Mon Dieu crée le tout. Et lui qui respect pour lui et développer de très 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 bons liens avec lui. Donc, nos dynamiques communicationnelles, Adam attirait Ève. Par contre, vous comprenez ça, là. Par ses paroles, par ses mots tendres, par ses mots doux. Par contre, femme qui parle mes mots douces. Par contre, femme qui aime leur parler avec elle, tant qu'on est un bourreau, tant qu'on est un soldat, tant qu'on est un tyrannisé. Par contre, femme qui aime bagaille ça. Amen. Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Je te nomme, Adam Nomil, je t'appelle, on t'appellera femme. Je ne vais pas développer ça sur l'autre histoire. La maturité sociale, est-ce que mon a un objectif? Qui ça qu'on crâne? Qui ça qu'on crâne? Quels sont ses idéaux? D'un point de vue éthique, est-ce qu'il est sociable? Est-ce que cette personne, ou qu'a représenté, l'on dans la rue, on se sent fier, on se sent à l'aise? Oui, ça c'est mon épouse. Oui, ça c'est mon époux. Mais, est-ce que son monde? Et l'on fait une mariage avec elle, on dit, et mon gros soulier là? Et bon, pas qu'on mange sous table? Comment il est? Ce message doit, écoutez, serment ça doit révolter jeunes yo, qui prennent rentrer dans les lieux sacrés du mariage. Quantité que frère. Parce que un phénomène dans l'église journée aujourd'hui, mariage improvisé, mariage par prophétie, mariage rêve. La paix pour vous, oui. Ou on regarde ces intel là pour aller dormir, ou prier, Seigneur, besoin de monde, mais je vais regarder ces intel là, c'est l'oubral, ouais. Ou pas besoin, regardez, et pas bon Dieu, c'est l'oubral, ouais. Si bon Freud dit ça, on ne se marie pas par prophétie, pour répéter le pasteur Marcelo, on ne se marie pas par prophétie, c'est pas juste garder mon là, et puis c'est à dire, nous semble, oui, et puis, les gars font songe, les gars doivent mettre des bagues dans le doigt, dans le dormir, et puis coller nous ensemble, les marier nous. Qui résultat nous voulons joindre dans le mariage ça? Qui résultat le loyer?
Son magasin improvisé qui n'a pas de fondation, qui n'a pas de racine. Et c'est ça que fait jour d'aujourd'hui, nous tomber dans cette bombe là. Nous pressés, nous avons 38 ans, nous avons 40 ans, nous ne pouvons pas attendre n'importe ça qui vient m'apprendre. C'est ça. La maturité sociale. Adam a compris cela. Et garde l'expression, il comprend que son femme n'y gagne. Et que c'est bon Dieu qui fait. Et l'appeler pour le vivre, pour le communiquer avec lui normalement. Mais ce n'est pas un bourreau. Est-ce que l'église là, ce n'est pas un bout? Monsieur, moi je me dis nos bagailles. Pas laisser changer madame. Et je n'ai pas dit ma mariée avec elle, m'a prié pour lui, pendant le païen, oui. M'a prié pour lui. La convertie l'a changé, c'est ça. C'est ça. Donc, monsieur, dans pile discussion, pile problème familiaux, c'est parce que, en pile fois, nous avons essayé de changer l'autre, changer l'éducation l'autre là, ou pas faire ça. C'est seul le ciel qui a fait. Parce que nous, chaque système de valeurs qui est propre à nous-mêmes, nous pas peut-être même éducation, nous pas sortir même côté, ou pas faire pour changer l'autre là. Ou qu'à prier pour lui, qui était bon Dieu fait travail pas, mais pas forcer, pas dire m'a corriger un tel, m'a montrer ce garçon. Regardez pour eux. Bon, m'explique mon bagage. Dans le texte là, qui Jean, bon Dieu, lui fait Ève. Il prend un côte. On côte, oui. Comment côte la fait? On zo qui doit lier ou bien qui courbé? En courbé? Si je voulais mettre côte la droite, qui sont pensés qu'arriver côte là? Donc, monsieur, pas le changer. Elle est comme elle est. C'est une femme. Il n'est pas même Javo. Elle est comme elle est. Vous êtes comme vous êtes. Elle est comme elle est. C'est une femme. Pas laisser mettre côte la droite, attendez. Priez pour lui. Et c'est ça que fait maturité spirituelle là. L'important en pile, en pile. En pile, il faut dire nous c'est chef foyer, mais chef foyer dans qui ça? Dans qui ça? On va l'enchaîner avec 5e maturité pour me terminer. Chef foyer dans qui ça? Être chef du foyer, c'est chef d'orchestre en termes d'adoration. C'est au cap animer Kaila, cap mettre une ambiance spirituelle dans Kaila. Comme chef de foyer, c'est pour sous jeune, pour monter en bonne direction, pour conduire, diriger le foyer selon le plan divin. C'est pas chef de qu'on bourre qui a passé l'ordre à gauche à droite, mais moi-même on va même respecter. Oh! Être chef de foyer, c'est le travail, c'est se former, et puis former petit tout, faire éducation petit tout, prendre des initiatives. Non foyer, où est ces femmes dans la position, ça, l'homme est maudit. Vous renversez l'ordre des choses. Soit fille qui sous tête, qui a décidé, qui prend toutes les initiatives, et pour là, t'as un bout de sac. Qu'on est au même garçon ou en bas malédiction de la parole te maudit. Parce que c'est pas ça la Bible a dit. Est-ce que ma guette en dernier, s'il vous plaît? Okay. Dernière maturité. Où est-ce que tu placer maturité économique là? La dernière, c'est la maturité, comment? Économique. Ou que 40 ans sous compte parent toujours, c'est le cabot comme machine. Ah. Ah. Et pourquoi cause la femme? Ça qui passe. Écoutez, la Bible dit en Genèse le chapitre 2 verset 15, Dieu, après avoir créé l'homme, la Bible dit qu'il plaça l'homme dans le jardin d'Éden pour faire quoi? Pour faire deux verbes, cultiver
et garder le travail. Le travail. Il est vrai que nos sociétés de chômeurs, une société de chômeurs, mais écoutez, le minimum, parce que nous, l'autre bagaille, tout, nous dit, bon, je marié par la foi, là, je ne peux pas rien, non? 2 mois mariage là, 1 mois, il ne peut pas rien, même pas rien. Rien. Même bague là, il ne peut pas acheter, il ne peut pas acheter bague là. Par la foi. Et en pile fois, ces messages, ça, vous nous entendez. L'église contribue en pile dans la pauvreté. Dans ce genre de message à communiquer, non. Ou jeûne en pile, ou prie en pile. Amen, 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 amen. Ou monte en pile sur la montagne, ou font pile 7 tours de Jéricho, ou font pile, depuis 217 ans, ou priez en pile, ou restez même place là. Il y a un problème quelque part. Vous priez beaucoup, mais vous agissez moins. Or, c'est prier, agir. Ou même, ou prier en pile, ou prier en pile, ou prier en pile, ou pas agir. Donc, il faut changer prier. Nous, dans la société, ça, nous avons un esprit de dépendance. Nous toujours attendons, nous jamais dans nous. Nous toujours mettons en tête, nous, c'est ce monde qui est aux États-Unis, c'est grands frères, c'est grandes soeurs, c'est les mêmes qui prennent le bagage pour moi. Non! Changez prière. Dis bon Dieu, intelligence comme était dans moi. Bon mon esprit créateur. Bon mon esprit de businessman. Alléluia. Bon mon esprit pour me préparer l'avenir. Bon intelligence. Et pas si t'as dit, bon Dieu, Kaila, besoin Kaila. Bon Dieu, besoin machine. La sorte dans ciel, la vient nous. Jamais. Jamais ça ne se fait pas. Projetez texte à moi. La Bible dit en 2 Thessaloniciens 3:10. Si quelqu'un ne veut pas travailler, le texte a précisé, ne veut pas travailler. Qu'est-ce n'est comme ça, mes amis? Il pas veut travailler. Si quelqu'un ne veut pas travailler, le texte dit qu'il ne mange pas, et puis il dit non plus. Ouais, je renforce ces négations. Hein? C'est-à-dire, si vous ne pas travailler, attendez bien ça me dit là, vous allez mourir même Jean Lazare. À toute onction, hein, à toute puissance, là, vous allez mourir pauvre. Je vais vous dire la janvier. Regardez, pour ce texte, c'est très intéressant. Proverbe 21-25. Les désirs du paresseux le tuent. Ah. Les désirs du paresseux le tuent. Parce que ses mains refusent de travailler. Ah. Ou paresseux, ou mourir pauvre. Adam a travaillé. Adam avait une planète entre ses mains à cultiver. Que la paix de Dieu soit avec vous tous. On comprend nous pas riche même Jean Adam. Parce qu'Adam a toute une planète entre ses mains. Il y a un problème où je dis, Ève pas de gagner lui-même. Amen. Parce qu'elle vient jouer Adam au confort, mais c'est quelqu'un qui a travaillé aussi. La maturité économique, il faut travailler pour faire crobe. Proverbe 26, verset 15. Je vais projeter texte pour vous. Il y a qui tellement paresseux, il ne peut pas lever rien. Même, regardez, il préfère souffrir. Et puis nous avons un complexe aussi dans la société. Nous ne pouvons pas faire tel travail, nous ne pouvons pas faire tel job. Tu mourras pauvre. Et il a fait bel enterrement pour vous, il a parlé belle français sous tête. Tu vas au ciel, mais tu iras pauvre. Je vais terminer. Je vais terminer avec verset ça. 1 Timothée 5, verset 8. Yon n'est qui pas veut travail. Yon n'est qui pas qu'à. Ça dit particulièrement, on n'est qui pas qu'à prendre soin de famille, monsieur. Autant de sa Bible a dit, 1, il renie la foi. Ça c'est la première chose. 2, il n'est pas un infidèle. Pire qu'un infidèle. C'est tout son païen rouge. Oui. Ou son païen rouge, c'est ça, oui, la Bible a dit. Elle dit dans le cas là, vous regardez Fia, vous regardez Timounio,
jouer domino, j'étais sur WhatsApp, sur Facebook toute journée. Et puis madame nan ham, petite la ham. Et puis tu dis, bon je suis le chef. Chef qui ça? Chef paresseux. Donc la Bible dit que si vous ne pouvez pas prendre soin de famille, si vous ne pouvez pas travailler, si vous ne pouvez pas dans le contexte haïtien, si vous ne pouvez pas minimum, monsieur. Mais mon anniversaire, on va anniversaire, on ne va pas célébrer pour vous. Ou pas un minimum. Tant, pas nuit moun. Pas nuit sœur. Pas nuit frère. Le mariage ne s'improvise pas. C'est une question de maturité. C'est une question de maturité. Ce n'est pas prophétie. Maturité. Sinon, on va toute couleur misère net dans le mariage là. Et un couple qui souffre, je dis, il n'y a pas de il n'y a pas qu'à tout ça, il apprend. Mais base là, on base là pas de bon. Il y a son tapis, il y a des souffrir ou bien souffrir. Mais je dis, il y a encaissé souffrance là, il n'y a pas qu'à tout rien. Et parler pour connaître ça à vivre. Parce que la base n'est pas bonne, la base est mauvaise. Je termine. Quelles sont les 5 maturités? D'abord, la maturité spirituelle, la maturité affective, la maturité physique, la maturité sociale et la maturité économique. Que Dieu vous bénisse.